Hello les Verseaux, je vous retrouve pour votre guidance du premier semestre 2024. On va aller voir les 6 premiers mois de l'année, janvier, février, mars, avril, mai et juin. Les énergies, à chaque fois j'ai pris plusieurs cartes. On aura une couleur dominante avec l'oracle de l'énergie. Ensuite on aura deux cartes associées, une carte du tarot, une carte de l'oracle Lama que j'ai ressorti là, ça me fait bien plaisir, ça faisait longtemps. Une carte des anges de l'amour à voir sur le plan sentimental ou autre. Et enfin, deux messages avec le tarot des archanges et la sagesse de l'oracle que je n'avais pas sorti depuis longtemps aussi, en message par rapport à chaque mois. Au moment où je fais cette vidéo, on est encore au mois de décembre, donc toutes vos guidances sentimentales de décembre sont en ligne. Ça vous intéresse, n'hésitez pas à acheter un œil. Je vous avais sorti beaucoup de guidances là sur la fin d'année. Il y avait une guidance pour les 3 derniers mois de l'année, il n'est pas trop tard de la regarder. Il y avait une guidance intemporelle pour savoir qui vient vers vous, que ce soit au niveau sentimental ou autre. Voilà, plus les guidances de la semaine, les guidances de la lune, il y a beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu aussi tout ce qu'il y a. Allez les Verseaux, on est parti le mois de janvier pour vous avec l'oracle de l'énergie, la couleur dominante. Waouh, 7e chakra, l'archange Uriel. On commence fort. On est sur le chakra couronne. Donc là, il y a vraiment une notion de spiritualité. Sur ce mois de janvier, on écoute ses guides, on écoute son intuition, ses perceptions. On est vraiment connecté à tout ce qui est du monde du subtil. Il y a vraiment une clé pour vous. Il peut y avoir une ouverture, une compréhension, une prise de conscience aussi ici au niveau de la conscience divine. Il peut y avoir une évolution, hein. On peut aussi, voyez, évoluer au niveau de sa conscience d'âme. Vous voyez, on apprend peut-être une leçon de vie et là, on va vivre à partir de maintenant un peu plus en conscience. Donc, vous voyez comment cette carte viendra vous parler, mais on commence avec des énergies assez intenses ici, hein, le chakra couronne. Je les mets là. Est-ce que je remonte peut-être ça encore un petit peu pour qu'on puisse mettre toutes les cartes bien à vue. Voilà. Ensuite, la carte du tarot et la carte de l'oracle de Lama qui vont ensemble. On a le 10 de bâton associé à la carte du doute. Le 10 de bâton, il y a une notion de lâcher quelque chose. D'où vous allez devoir vous écouter. Parce qu'on a la carte du doute ici, on ne sait pas trop quoi, peut-être comment. Vous voyez, il y a vraiment une notion un petit peu de est-ce que je dois quitter quelque chose, lâcher, est-ce que ça je continue ou est-ce que je lâche prise. La clé, vraiment, le 10 de bâton, on voit un personnage qui elle voulait tout porter toute seule en haut de la montagne jusqu'à l'épuisement. Elle accepte déjà de l'aide et surtout, elle lâche. Elle se libère d'une charge. Le 10 de bâton, c'est vraiment ça. Je me libère d'une charge, qu'elle soit mentale, émotionnelle, qu'elle soit matérielle, que ce soit une situation, je me libère de ça. Là, on peut peut-être un peu hésiter. Hein, ça peut, ou alors le fait de lâcher ces charges va amener des questionnements par rapport à bon, maintenant comment on fait les choses. Mais vous voyez, il y a une notion un petit peu de, j'ai envie de dire presque de remise à niveau ici. Hein. Il y a quelque chose vraiment qui lâche. Vous devez lâcher, écoutez-vous. Hein, et après, vous verrez comment les choses se mettent en place. Les doutes vous laisseront place à des réponses petit à petit, mais ça prend peut-être déjà de lâcher une charge. Ou alors, peut-être que vous interrogez, peut-être sur quoi lâcher, comment, ce genre de choses-là, mais là, l'idée, c'est vraiment d'être, je dirais les deux ensemble, d'être dans un lâcher-prise aussi assez mental. Hein, le doute nous parle quand même pas mal du mental. Et le 10 de bâton, c'est vraiment on lâche quelque chose. Donc au mois de janvier, on est vraiment centré sur qu'est-ce qu'on peut libérer. Avec les anges de l'amour, on a la séparation. Bon, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Est-ce que c'est ça que l'on lâche? Une charge au niveau psycho-émotionnel? Est-ce que c'est une séparation, qu'elle soit temporaire ou qu'elle soit définitive? Il y a peut-être quelque chose là de cet ordre-là. Ou alors, hein, ça peut être par rapport à une relation qui est déjà en lien avec le passé. Là, il y a peut-être une notion justement de couper ça. C'est une relation qui était en lien avec le passé, qui n'est déjà plus actuelle, hein, qu'on portait encore ce genre de choses du passé. Là, on vient aussi couper avec ça. Hein, ça peut être ça, je laisse faire la part des choses par rapport à comment ça se parle. Maintenant, la séparation, ces cartes des anges de l'amour, moi, je ne les mets pas que sur le sentimental. Quand je fais un tirage sentimental, oui, mais là, on est sur du général, on n'est pas forcément sur du sentimental. Donc, la séparation, ici, hein, avec la 10 de bâton, ça peut être quitter une situation, ça peut être quitter un travail, un lieu de vie, quitter une période de vie, vous voyez. Donc, cette séparation, il y a quelque chose qui se coupe. Donc, au-delà du sentimental, pour moi, elle fait totalement écho au 10 de bâton qui vient se libérer d'une charge. Les deux messages qu'on a par rapport à ça, on a déjà, regardez, la nouvelle vie. Donc, vous voyez, ça va ouvrir sur quelque chose de nouveau. D'ailleurs, vous, les Verseaux, on arrive derrière à votre période d'anniversaire, après au mois de février. Vous voyez, donc là, on a les prémices. Déjà, fin janvier, on commence, hein, si je ne me trompe pas, Capricorne, oui, c'est ça. Fin janvier, on est déjà sur votre période d'anniversaire. Vous voyez, il y a un nouveau cycle en période d'anniversaire. On a une nouvelle vie. Donc là, il y a un peu ce que je disais, une sorte de remise à niveau, de bilan, de choses qu'on remet un petit peu en place. Surtout qu'on est associé, regardez,
au page de Raphaël qui correspond au page de coupe. Le page de coupe, les coupes, on est sur l'émotionnel. Le page, il est jeune, il a le cœur ouvert. Le page de coupe, c'est un petit peu l'adolescent voilà, qui est un petit peu foufou, là, qui se prend de cœur pour quelqu'un, pour une situation, pour un projet, pour quelque chose. Il y a quelque chose, vous voyez, ça ouvre. Là, on voit les prémices de ce qui arrive derrière. Le mois de janvier, vous devez lâcher, libérer. C'est vraiment la couleur dominante. Il y a quelque chose qui doit lâcher. Encore une fois, que ce soit matériel, que ce soit une situation, que ce soit psycho-émotionnel. Et derrière, vous voyez ce qui ouvre. Il y a une nouvelle vie avec quelque chose qui est vraiment aligné avec le cœur. Et c'est pour ça que là, on vous dit, écoutez-vous. Vous savez ce que vous devez faire. Vous savez quel est le chemin avec ce septième chakra ici, hein, le chakra couronne. Et avec ça, vous allez vous réaligner. Hein, du haut en bas, ça va y avoir un réalignement. Il y a vraiment des énergies nouvelles qui arrivent là pour votre période d'anniversaire. C'est très concret. Bah, allons voir tout de suite le mois de février. Couleur dominante, on a l'action. Vous voyez, on n'est pas passif là. Au mois de février, on passe à l'action. Là, on est beaucoup, hein, comme je disais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de psycho-émotionnel. Le doute, on parle quand même pas mal du mental. Il y a quelque chose à libérer et derrière, ça va libérer l'action. On va savoir ce que l'on veut. On finit le doute au mois de février. Vous voyez, on a le doute, là, on passe à l'action. Au mois de février, aïe, c'est acté, que ce soit encore une fois un nouveau projet, une nouvelle vie, une nouvelle énergie, une nouvelle relation. Peu importe quoi, au mois de février, on passe à l'action, on va de l'avant. Avec ces chevaux qui courent. C'est les chevaux, on les retrouve sur la carte dans le tarot. Pourtant, ce n'est pas un tarot. Sur la carte du chariot, dans le tarot, on a toujours un cheval noir et un cheval blanc. On avance. Ici, avec le tarot et l'oracle Lama, on a deux cartes qui vont ensemble. Hein. On a la carte du 5 de bâton et la carte du conflit. Le 5 de bâton, les bâtons, on est dans l'action. Justement, on est dans l'action. On a la carte action devant, mais on voit que c'est une action que vous allez poser qui va être source de tension, peut-être de conflit, mais je dirais de tension. Vous voyez, le 5 de bâton, ça fait totalement écho à ça. On a des personnages qui sont en compétition ici. Pour le premier qui arrive, il y a des personnages qui se battent un petit peu pour être les premiers. Donc là, je pense que ce que vous allez devoir mettre en place, ce qui va lâcher, vos projets, votre idée, vous allez être fidèle à vous-même les Verseaux, hein, vous allez, voilà, moi c'est comme ça que j'aime faire les choses et c'est comme ça que je vais les faire. Alors essayez le plus possible d'être dans la communication, plus les gens en face de vous vont être aptes à comprendre votre choix, plus ce sera plus facile pour eux de l'accepter. Mais après s'ils n'acceptent pas, ça leur appartient. Mais vous voyez, là il y a de la tension, donc attention de ne pas partir trop là-dedans, il y a beaucoup de feu. On a l'action et cette action va entraîner un chamboulement ici. Hein. Il y a vraiment ce côté de je joue des coudes aussi pour obtenir ce que je veux. Hein. Je prends ma place, mais attention de ne pas écraser les autres passages. Je prends ma place, j'exprime ce que je veux, je suis ancrée et ça va peut-être pas forcément plaire à tout le monde. Donc attention de ne pas vous rentrer consciemment dans les conflits. Peut-être maintenant qu'on vous demande de vous affirmer. Hein, à un moment donné, il y a peut-être ça, il y a quelque chose qui lâche ici. Et là, au mois de février, je m'affirme, c'est comme ça, il peut y avoir cette énergie-là. Donc là, les deux, on est dans deux cartes quand même qui nous parlent de conflit ici et de compétition, de combativité. Donc attention de vraiment être conscient de ça et de ne pas partir vous volontairement, de vous affirmer, mais dans votre intégrité. Vous voyez, gardez votre intégrité. Et les gens en face, si ça ne passe pas, ça leur appartient, ne rentrez pas là-dedans plus que ce qui est nécessaire. Avec les anges de l'amour, on a laissé vos amis vous aider, demandez, accepter le soutien des autres. Oui, à travers, c'est ce que cette carte nous dit aussi, le 5 de bâton nous dit qu'on est plus fort ensemble qu'individuellement. Donc là, par rapport à cette situation, encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a un réajustement qui se fait par une affirmation de vous-même. Vous voyez, donc là, on va devoir peut-être taper un peu du poing sur la table, on passe à l'action, on pose des actions, et ça va peut-être pas plaire à tout le monde, et là, vous pouvez trouver du soutien. Vos amis, la famille, peut-être un organisme, peut-être la banque, peut-être, peu importe. Hein, il y a peut-être des gens qui peuvent vous aider, des assistants sociaux, voilà, peu importe dans quel domaine de vie, n'hésitez pas à demander de l'aide, et aussi on vous en propose, acceptez. Hein, vous voyez, il y a vraiment, vous n'êtes pas obligé de faire les choses tout seul. Donc là, il y a vraiment une notion de... Pour moi, il y a plus une notion d'affirmation ici. Et de taper un peu du poing sur la table, mais en gardant votre intégrité. Les deux messages que l'on a ici, c'est message dans une bouteille. On a ici une sorte de goéland avec une bouteille et dedans, il y a un vieux téléphone, un vieux combiné là. Donc là, il peut y avoir une nouvelle, un message, une information. Peu importe si c'est au téléphone, par écrit, hein, tout ça, il va y avoir de la communication en tout cas. Et il est probable que vous receviez un message. Si vous avez démarré des démarches, peut-être que vous aurez une réponse par rapport à une démarche, mais en tout cas, il y a de la communication. Et on est associé au 4 de Gabriel, de très très bon augure. C'est le 4 de bâton qui nous parle de joie, de festivité, de joie partagée. Donc là, ce message, je pense que c'est une bonne nouvelle pour vous qui va tomber avec le 4 de bâton. Qui nous dit
Après l'effort, le réconfort, vous voyez l'effort qui est là, vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. On ne peut pas mieux résumer, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai réservé, janvier et février. Hein, il y a vraiment débarrassez-vous des situations qui vous accablent, c'est exactement le 10 de bâton que l'on a ici. Vous voyez, et là, il y a vraiment un côté après l'effort, le réconfort, c'est ce qu'on a derrière avec le 5 de bâton, on a fait ce qu'il faut. Janvier-février, on met un coup de crochet, là, les Verseaux, pour se réaligner, pour décider, pour voilà, on s'écoute encore une fois. Il y a vraiment ce côté-là de réajustement, même spirituel, j'ai envie de dire, hein, de réalignement intérieur entre qui je suis, ce que je fais, avec qui, pourquoi. Il y a vraiment ce domaine-là. Et là, c'est très cohérent, hein, on est sur votre période d'anniversaire, on va entamer un nouveau cycle. On entame un nouveau cycle qui va être beaucoup plus aligné. Là, il y a une nouvelle qui tombe et qui est positive pour vous. Allons voir le mois de mars. On a ange de la force. Vous voyez, vous allez retrouver votre plein pouvoir, votre pouvoir personnel. Vous avez la force de continuer de mettre en place des choses, vous avez la force de mettre en place un projet, d'avancer, vous avez cette capacité. La force, c'est aussi votre vitalité, hein, votre force mentale aussi, vraiment votre mindset. Donc là, au mois de mars, vous retrouvez votre plein pouvoir parce que vous avez posé les actions, vous voyez. On a posé des actions qui sont alignées avec la spiritualité. Oups, là, c'est la carte d'action, vous ne la voyez plus, je vais la mettre au-dessus. On a la spiritualité d'abord, c'est aligné, on pose une action derrière qui est alignée. Et derrière, on retrouve son pouvoir personnel. Le tarot et l'oracle lama, on a l'as de bâton et le déplacement. L'as de bâton, on retrouve après le 5 de bâton, vous voyez, on a le 1. Ici, on avait la nouvelle vie qui était en phase de se mettre en place. L'as de bâton, ouverture, commencement, nouveau départ, nouvelle passion. Hein, ça peut être une relation, un projet. En tout cas, ça rallume la flamme en vous. Et là, c'est une flamme qui est saine. Hein, là, vous voyez, on a le feu ici. Hein, le bâton, on a le feu et le conflit avec l'éclair. On a un feu qui est un peu destructeur, mais qui va ramener derrière quelque chose de beaucoup plus aligné. Là, on a une belle flamme qui est douce et qui est chaleureuse. Ils l'ont mis au niveau du mental, vous pouvez la mettre au niveau du cœur aussi. Hein. Là, on a vraiment ce côté... et là, au niveau du troisième œil, et encore une fois, au niveau des perceptions. On a associé la carte du déplacement, donc c'est pas exclu qu'il puisse y avoir un nouveau projet en lien avec un déplacement qui soit temporaire, que ce soit une visite, que ce soit on va avoir quelqu'un peut-être pour signer un contrat, que ce soit une nouvelle relation. Ça peut être quelqu'un aussi peut-être qui vient de loin dans ce cas-là, que ça peut être en lien avec le lointain. Soit c'est vous qui pouvez aller, soit c'est quelqu'un qui vient ou qui a des origines avec l'ailleurs, le lointain, ou ça peut être un travail, un travail qui est en lien avec des personnes qui sont loin. Vous voyez comment cette carte du déplacement et cet avion vous parle, mais en tout cas, il y a un nouveau départ, une nouvelle flamme qui est belle ici et qui peut vous amener peut-être à faire des déplacements aussi. Hein. Donc vous voyez, il y a vraiment janvier-février, on réajuste là sur la période anniversaire et derrière, ça bouge. Hein. Les anges de l'amour, on a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Alors voyez comment cette carte vous parle. Hein, le texte ne vous parle pas forcément, mais il y a une notion, pour moi, les mots-clés, on a les problèmes, tout ce qui est familial. Pour moi, même le mot problème, il n'est pas forcément là, parce qu'on est sur du général. Hein, je le répète, on n'est pas sur un tirage sentimental. Il peut y avoir le mot pardon ici qui est vraiment important aussi, mais il y a une notion, encore une fois, de lâcher, de libérer, de guérir. Et là, il y a une notion avec votre famille. Il y a peut-être un juste milieu à trouver. Alors, soit au niveau familial dans votre couple, est-ce qu'on a des projets peut-être de faire grandir la famille? Est-ce qu'il y a des problèmes familiaux? Il n'y a pas forcément des problèmes pour moi dans cette carte-là, mais il y a une notion de traiter la famille. Est-ce qu'il y a un équilibre à trouver ici entre une situation et votre vie familiale? Hein, vous voyez comment ça vient vous parler, mais il y a un lien ici avec la notion de famille. Pour moi, cette carte, sa dominante, elle est vraiment là-dessus. Ici, on a le yang, on retrouve encore ce feu. Attention les Verseaux, qu'il n'y ait pas trop de feu. Hein. Le yang, on est dans les énergies d'action. Donc vous voyez, on l'avait le mois précédent. On a l'as de bâton ici avec le feu. On a le 5 de bâton qui était dans le feu, dans les énergies d'action. On a l'ange de la force qui est là, plus le yang qui nous parle d'énergie masculine, d'énergie d'action. Donc là, on reste dans cette énergie, cette dynamique. Attention, encore une fois, qu'elle soit équilibrée. N'allez pas vous brûler, vous cramer, hein, c'est le cas de le dire. N'allez pas au burn-out non plus. Ce feu, il doit être nourrissant, vous voyez, c'est l'as de bâton. C'est ce feu-là que vous devez faire qui est vraiment nourrissant, qui vous pousse à l'action, qui vous pousse à la motivation. Hein, là, vous n'êtes pas du tout passif, hein, les Verseaux, sur ce début d'année, sur ces 3 premiers mois. On a cette énergie langue qui est vraiment positive. Hein. Alors, même si vous êtes l'énergie du masculin, évidemment, même si vous êtes une femme, hein, c'est cette capacité aussi d'être de leadership, cette capacité de, encore une fois, hein, du pouvoir personnel. On a l'ange de la force qui est ici, on a le yang, on est aligné. Attention de bien l'équilibrer avec votre yin. Et on associe au 7 de Gabriel, on a encore des bâtons. Hein. Là, on avait le 4 de bâton, on aura presque tout sorti au niveau des bâtons. Hein. On n'a fait que 3 mois. Le 7 de Gabriel, le 7 de bâton qui nous dit, bah, regardez le texte, défendez vos convictions.
Ayez confiance, revendiquez votre place. Bon, alors j'ai presque l'impression que c'est redondant, là, les 3 premiers mois de l'année pour vous. On prend sa place, ça part. Ça part de ça. Ça part de ça. Ça part de se libérer d'une charge, d'une situation, de quelque chose qui vous pèse. Et vous avez vu l'action, réaction, je lâche, je libère, en posant une action qui était alignée là, avec le chakra couronne. Et derrière, on retrouve ce feu, on retrouve cette énergie d'action. Là, on vous le dit encore, ce pouvoir personnel. Vous êtes dans votre plein pouvoir. On a j'ai toutes les cartes. Regardez, on a celle-ci, 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 celle-ci. On est vraiment là, encore une fois, dans cette énergie de bâton, de feu, d'action et de pouvoir personnel, d'affirmation. On va de l'avant, ça bouge. Donc j'insiste sur le fait d'attention avec tout ce feu, qu'il ne soit pas destructeur, qu'il soit vraiment nourrissant, qu'il soit aligné. Si vous voyez que ça part trop dans les énergies de feu, on vient calmer tout ça. Ayez la force d'esprit, hein, c'est vraiment ça, de vous dire waouh, là c'est un peu trop feu, je vais aller couper un petit peu, je vais aller travailler mon intuition, ma créativité, je vais aller marcher un peu en forêt, je vais aller redescendre un peu l'énergie. Hein. En tout cas, c'est beau. Hein. Si vraiment vous êtes dans votre intégrité, là vous êtes ancrés, hein, les Verseaux, hein, sur ce début d'année. Le mois d'avril, on a l'appréciation. Au mois d'avril, on vous dit d'apprécier aussi ce que vous avez. Il y a un côté qui vient un peu freiner l'énergie, là, peut-être de toujours plus, avec les énergies qu'on a de janvier à mars, là, de toujours en vouloir plus. Faites une pause et appréciez ce que vous avez déjà. Hein, appréciez déjà le chemin parcouru, regardez ce que vous avez. Là, on a un personnage qui a une fleur dans la main, une rose. Les rosiers sont de ce côté, et là, de ce côté, on a un jardin qui est fané. Donc, vous voyez, elle a une rose dans les mains, et il y a un jardin qui est plein de roses, mais pourtant, elle est tournée du côté fané, et elle voit ce qu'elle n'a pas encore. Donc là, prenez une pause quand même, les Verseaux, et dans tout ce feu d'action, dans toute cette énergie que l'on a ici, et appréciez ce que vous avez, avant de vouloir aller continuer encore plus loin. Hein, prenez le temps d'apprécier le chemin parcouru, de regarder d'où vous venez, où vous en êtes, hein, de vous féliciter aussi par rapport à ça et d'apprécier ce que vous avez aussi au niveau matériel, au niveau relationnel. Hein, il y a une notion de tourner la tête, plutôt du côté qui est fané, de tourner la tête du côté où il y a toutes les roses, hein, et de pas juste de dire j'ai qu'une seule rose, il m'en faut plein d'autres, elles sont là déjà. Donc il y a une notion aussi de prendre le temps de gratitude par rapport à ce que vous avez et de prendre un temps d'appréciation, de faire un peu une pause dans toute cette énergie-là. Le tarot et l'oracle lama, on a le secret et le roi de pentacles. Alors, le roi de pentacles, c'est un personnage. Les pentacles, on est vraiment sur le côté concret, la manifestation, la matérialisation. Les pentacles sont soit représentés comme des pièces ou des graines qui vont germer. Le roi de pentacles, c'est un personnage qui est solide au niveau matériel. C'est un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui n'a pas de difficulté à matérialiser. Là, on a la carte du secret. Soit c'est vous, ce roi de pentacle, que ce soit un homme ou une femme, et là, on voit qu'avec tout ce que vous avez mis en place au mois de ce début d'année, vous êtes quand même assez solide, hein, peut-être. Et là, il y a peut-être quelque chose ou un nouveau projet, peut-être que vous n'en parlez pas. Soit c'est vous, voyez, qui avez un secret par rapport à quelque chose qui est assez solide, là, soit on vous cache peut-être quelque chose, ou volontairement ou involontairement. C'est peut-être quelque chose que vous ne savez pas encore, même si on ne vous le cache pas intentionnellement. C'est quelque chose qui n'est peut-être pas encore à votre connaissance, tout simplement. Mais là, voilà, le roi de pentacle est quand même assez solide. J'ai l'impression que c'est quand même vous, là, peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être encore un nouveau projet, quelque chose qui se met en place et qui est vraiment avec toutes les actions qu'on a posées en amont. Je pense qu'il y a quelque chose qui était solide. On sait pourquoi on a posé ces actions-là, hein, parce qu'il y a beaucoup de feu pendant 3 mois, donc on met un coup de crochet pour obtenir quelque chose quand même. Hein. On ne met pas ça dans le vide. Et là, peut-être qu'on n'en parle pas encore, on n'a pas tout l'aboutissement. Vous verrez comment ça s'organise pour chacun d'entre vous avec ces deux cartes-là. Les anges de l'amour, on a attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, au-delà de l'âme sœur, oui, si on est sur le côté sentimental, il y a une notion de préparer sa vision. Hein, je vous dis, le roi de Pentacle, il sait ce qu'il veut, il a matérialisé ce qu'il sait aussi ce qu'il veut, donc il n'a pas de difficulté à visualiser. Donc peu importe dans quel domaine, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau relationnel, professionnel, financier, peu importe, votre capacité à visualiser ce que vous voulez va vous permettre de le vibrer, de le voir, de le vibrer, d'avoir une direction. Ça, je veux, et du coup, tout ce qui ne sera pas aligné avec ça, vous saurez et vous ne perdrez pas de temps avec aussi. Hein. Prière, affirmation, oui, les prières que l'on envoie, hein, une prière, ça ne va pas dans le vide. Une prière, c'est une énergie, c'est un champ énergétique. Et les affirmations aussi, hein, l'autosuggestion, ça aide pour déprogrammer et reprogrammer des croyances. Donc n'hésitez pas, il peut y avoir une clé ici pour vous par rapport à ce que vous voulez manifester. Hein, la visualisation et l'affirmation. Et enfin, les deux messages ici, on a
Le approcher du gouffre, il y a une notion là de sauter dans le vide. Hein, il y a un moment donné, il faut y aller. Alors ça fait pas, ça fait peur de sauter dans le vide, hein, mais vous voyez, cette carte, elle est quand même assez douce. Il y a des petits cœurs là qui s'envolent de la main de ce personnage. Donc il y a une notion d'écouter son cœur et allez-y, engagez le pas. Vous n'avez peut-être pas toutes les informations, on a la carte du secret ici, vous savez peut-être pas tout comment ça va se dérouler, mais allez-y, engagez le pas. Et vous verrez au fur et à mesure, les informations vont venir, les choses vont se mettre en place, sauter dans le vide. Si c'est aligné, hein, là, vous n'avez pas posé toutes ces actions pour rien. Continuez. Vous n'arrêtez pas au moment où il faut sauter. Vous avez fait tout ça pour arriver là. Sautez. Vous allez vous envoler. Et on l'associe au plus au chevalier de Michel. Là, on est sur le mental. Ça correspond au cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il met un coup d'accélération. On a encore un cheval. Ici, on a beaucoup de chevaux. On a eu beaucoup d'actions. Et là, le cavalier d'épée, il sait dans quelle direction il va. On parlait de vision il y a 2 secondes. Il sait dans quelle direction il va. On est sur une action, mais sur le mental. C'est-à-dire qu'il a préparé son terrain. Le cavalier d'épée, il sait, il a un plan, il a une structure, il a une organisation. Et moi, il me fait toujours penser à une flèche qui va atteindre le centre de sa cible. On décoche. Là, on lâche la flèche et elle part. Le cavalier d'épée, c'est vraiment ça. Donc, les choses peuvent s'accélérer. Ici, vous voyez, on saute dans le vide. N'hésitez pas. N'hésitez pas, il y a vraiment ce côté-là. Vous savez, vous avez posé en amont toutes les pierres, j'ai envie de dire, par rapport à ce que vous voulez construire. Donc, quand vous êtes là, sautez et ça va vraiment, encore une fois, continuer de développer cette situation. Le mois de mai, homme qui tient un cœur, c'est bon, on a un alignement. Hein. Si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, ça peut être un homme dans votre vie. Il y a une notion là vous voyez, l'homme qui tient un cœur, on est aligné au niveau du cœur. Hein, et c'est aussi, si vous êtes une femme d'ailleurs, mais pas forcément si vous êtes une femme d'ailleurs, hein, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais ça peut être ou un homme dans votre vie, ou vous, si vous êtes un homme. Par contre, je pense que vous êtes une femme, ça ne vous concerne pas, parce que là c'est un homme, mais si, voilà, ça peut être un homme dans votre vie, que vous soyez un homme, ou ça peut être vous, tout simplement. Et là, il y a quelque chose qui vibre juste hein, au niveau du cœur, c'est aligné. Hein, on n'a pas fait tout ça pour rien. Hein, ça fait un peu, j'ai l'impression, ce roi de Pentacle qui est devant. Ici, on a la roue et l'adulte. Vous voyez, la roue tourne. Ça y est, toutes les actions, on continue. Il y a vraiment un cheminement qui est... vous cravachez ce début d'année, mais aligné en fait. Ça se met en place. La roue tourne. Ça tourne dans le bon sens. La carte de l'adulte, là on a un homme, mais ça peut être un homme ou une femme. C'est une personne, les adultes dans ce jeu, entre 20 et 50 ans. Donc vous voyez, hein, on a quand même l'homme qui tient un cœur ici. Donc je pense qu'il peut y avoir un homme qui vient jouer avoir un lien. Hein, soit c'est vous, encore une fois, et vous avancez tout simplement, soit c'est un homme qui vient avoir un lien dans votre situation. Encore une fois, ça peut être sentimental, mais ça peut être par rapport à un projet qui vous tient à cœur aussi. Hein, il peut y avoir un homme ici, ça tourne. La roue tourne avec ou par rapport à un homme ou à une personne, ici pas forcément un homme, là oui, là non, qui a entre 20 et 50 ans. Donc là, ça bouge, ça avance. On continue, hein. On a vraiment une notion de mouvement vers l'avant depuis le départ. Hein. Il n'y a pas de stagnation. La carte de la confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Regardez ce qu'on a devant. Hein, il faut vraiment avoir ce saut dans le vide qui est juste devant. On vous demande d'avoir la foi. Ayez confiance en vous, en votre projet, en l'univers, en vos perceptions, votre intuition, en l'amour peut-être, en personne avec qui vous êtes en lien. Il y a vraiment une notion de confiance ici et de foi. Hein, la roue tourne, allez-y, ne la bloquez pas. Vous avez fait tout ça depuis le début, donc ça continue d'avancer. Et ici, on a la respiration. Oui, on prend le temps quand même de respirer. Hein. C'est ce que l'on avait avec la carte de l'appréciation aussi. On prend des temps pour souffler. C'est important parce que là, il y a beaucoup d'actions. Allez pas, comme je vous le disais, vous brûler, vous cramer. On prend des temps de respiration, on prend des temps pour souffler, pour travailler un petit peu tout ça. Et c'est très, très bien respecté. On a la carte du 9 de Raphaël qui correspond au 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est l'abondance, c'est les vœux qui se réalisent, c'est vraiment, voilà, vous n'avez pas à faire tout ça pour rien les Verseaux. Tout ce que vous allez mettre en place ce début d'année, vous allez récolter. Et déjà au niveau émotionnel, le texte ici nous dit, faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Oui, vous faites tout ça, vous savez pourquoi. Hein, on commençait votre tirage, toute première carte, avec cet archange ici, hein, l'archange Uriel et le chakra vraiment couronne. Hein, lié à la spiritualité, il y a vraiment un réalignement, un alignement ou un réalignement qui se fait et derrière c'est action, 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 action. Prenez du temps de pause quand même, mais ces actions sont alignées, donc elles vont forcément porter leurs fruits. Hein, vous voyez, faites un vœu. En même temps, aide-toi si elle t'aidera, hein, clairement. Parce que faites un vœu, ça n'arrivera pas par magie. On le voit que vous posez les actions nécessaires. Si vous ne posez pas les actions, vous allez attendre longtemps, hein, parce que là, ça bouge, hein, et ça bouge grâce à vous. Hein.
Et là, on voit que l'univers vous soutient, hein, et là, ça va vous permettre aussi de respirer, de prendre un temps de respiration. Vous allez déjà avoir plusieurs victoires, je pense, déjà sur ce début d'année, hein. Et enfin, pardon, le mois de juin, on a le premier chakra, l'archange Michel. On est parti du 7e tout en bas, tout en haut, et on termine avec le Shuin en bas, le premier, le chakra de l'ancrage. On est ancré, ça y est, on est solide, hein, cette énergie d'ancrage, c'est vraiment ça. C'est les deux premières énergies aussi, les deux premiers chakras, c'est aussi les énergies de la sexualité, c'est les énergies de création, de créativité. Au premier plan, c'est la procréation au niveau physique, mais c'est vraiment ce qui nous tient debout, c'est cet ancrage et notre capacité à manifester les choses. Vous voyez, c'est totalement cohérent avec ce que l'on a dans votre tirage, hein. Ici, on a le 6 d'épée associé au travail. Vous voyez, le 6 d'épée, il quitte une situation qui a été compliquée. On a un personnage qui sort de la tempête et qui est ramené au rivage par les corbeaux. Oui, tout ça, encore une fois, ça va porter ses fruits. Vous quittez une situation, hein, ça partait de là, hein, on le revient, hein. On quittait quelque chose qui était difficile ici, qui était lourd, que ce soit physique, mental, que ce soit émotionnel, que ce soit peu importe quoi, vous voyez. Et là, c'est 6 mois, vraiment, aïe, on sort complètement de cette situation. Non, c'est celle-ci qui allait en dessous, hein. On voit vraiment le cheminement. Notre tirage, il est très clair. Et ce 6 d'épée, il sort, il quitte une période de vie, une situation, quelque chose qui était difficile, et il retrouve du sens via le travail. Donc ça peut être par rapport au domaine professionnel, mais ça peut être par rapport à tout le travail aussi que vous avez mis en place, hein, pendant ces 6 mois. On voit que vous n'êtes pas du tout passif, donc vraiment bravo. Donc prenez des temps de respiration et de pause, ça va être important pour tenir la distance, mais là on voit que toutes vos actions, tout le travail que vous avez fait sur vous et que toutes les actions que vous avez posées en adéquation avec ça, ça va vraiment, voilà, vous retrouver du sens, vous retrouvez la terre ferme, vous retrouvez quelque chose de cohérent, vous quittez une période difficile. Ici, on a la codépendance. La dépendance affecte votre vie amoureuse. Alors, voyez si ça affecte ou non, mais il peut y avoir une notion de codépendance. Au-delà de ça, il peut y avoir une notion de co-création aussi avec quelqu'un. Donc, attention de ne pas tomber justement dans la dépendance, hein. On reste aligné avec soi, hein. C'est d'abord soi. Je ne fais pas les autres parce que j'ai peur de ceci ou en fonction de cela. C'est parce que ça vibre juste pour moi. Donc, voyez comment cette carte vous parle. Mais il peut y avoir une notion aussi de co-création au-delà de la codépendance. Peut-être qu'on travaille avec son conjoint. Peut-être qu'il y a des liens qui se créent. Mais voyez, attention que de ne pas vous faire affecter par, ou peut-être juste les dépendances, s'il y a des dépendances à quelque chose. Pour moi, ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais pour certains, attention, peut-être un petit panneau danger ici. À mettre en garde, une mise en garde. Et on termine avec la carte de l'orphelin et la dame d'Ariel. La dame d'Ariel, c'est la dame de Pentacle qui vient matérialiser. Donc l'orphelin ici, donc on a un personnage qui est seul, qui est abandonné. Pour moi, on est peut-être sur une blessure ici de rejet ou d'abandon. Et j'ai l'impression qu'avec tout ce qu'on fait ici, j'ai l'impression qu'on en sort. Vous voyez, avec le 6 d'épée ici, hein, on quitte une situation. Là, je pense qu'on retrouve à travers tout ce qui a été vécu ici, l'ancrage. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a une guérison de blessures à travers tout ça, de la carte orphelin. Je pense qu'on a pu se sentir peut-être un peu seul, abandonné, et finalement, des fois, on se retrouve à devoir faire les choses seul. Et c'est ça qui nous fait nous rendre compte qu'on était capable de le faire seul. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester seul, hein. On vous dit à un moment donné, n'hésitez pas à demander de l'aide aussi. Mais vous voyez, pour moi, il y a une notion de sortir de là, de retrouver son plein pouvoir. Surtout associée à la dame d'Ariel, la dame de Pentacle, elle est ancrée. C'est une carte de guérison, elle est en lien avec la terre, hein. Il y a vraiment ce côté, encore une fois, de matérialisation, de concrétisation des choses. Et il y a une notion de guérison. Elle est vraiment reliée à la terre. Donc pour moi, elle vient guérir cette blessure ici. Et on retrouve cet ancrage. Et la dame de Pentacle, elle n'a encore une fois pas de difficulté non plus à matérialiser ce qu'elle souhaite. Et le petit texte nous dit « Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité de rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. » Oui, prenez les conseils, vous pouvez aussi en donner. Capacité de rendre tout plus beau. Vous voyez, il y a une notion d'amélioration, je disais, de guérison à travers cette carte-là. Et prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et prenez soin aussi de ce que vous aurez créé pendant tous ces 6 mois. Hein, vous voyez, on arrive là sur le mois de juin à vraiment... on retrouve de l'ancrage, on retrouve... Hein, vous voyez, c'est de là l'ancrage, je vous parlais. Et là, on retrouve la terre ferme pour s'ancrer. Là, on était en mer, on n'est pas ancré, on est ballotté. On va retrouver la terre ferme pour s'ancrer. Et on va continuer de pouvoir travailler justement sur ce qu'on a mis en place. Donc, c'est un tirage qui est intense pour vous, les Verseaux, mais c'est beau. Hein, on est vraiment sur des actions qui ne sont pas forcément difficiles, mais on voit qu'elles sont continues. Vous voyez, il y a vraiment une notion, il y a juste le mois de février, hein, on voyait avec cette carte du conflit et du 5 de bâton, où ça passe par une affirmation. Hein, ça passe par quelque chose qui est assez tranché ici, et derrière, on continue dans cette lignée-là d'affirmation, d'ancrage et de se respecter, et encore une fois, en gardant son intégrité, et ça va payer au fur et à mesure des mois, hein.
Très beau tirage, très intense, hein. Dites-moi si ça vous parle, en commentaire. Bien sûr, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter, hein. Sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. D'ailleurs, au moment où je fais cette guidance, on est encore en décembre. Si vous voulez offrir pour les fêtes ou vous offrir, une guidance, tous mes tirages sont disponibles en bons cadeaux, notamment, justement pour les 6 premiers mois de l'année, cette, tirage de la roue astrologique. Vous savez, peut chaque maison astrologique représente un domaine de vie. J'aime beaucoup le faire en début d'année, parce que ça nous montre sur les 6 mois à venir, vraiment, les 12 domaines de vie, ce qui arrive. Donc moi, j'aime bien le faire ou période d'anniversaire ou en début d'année. Maintenant, ça se fait n'importe quand dans l'année. Donc ça peut être un beau cadeau à se faire ou à faire à quelqu'un. Et vous avez aussi ma boutique, hein, si vous voulez offrir un bijou fait main, n'hésitez pas à regarder, au passage, encourager une petite entreprise. Et en parlant de ça, le plus beau cadeau que vous pouvez me faire, c'est de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que je suis déclarée, c'est mon travail, je n'en vis pas encore. Grâce à toutes vos interactions, ça me permet, hein, de me faire connaître et peut-être à un moment donné de réussir à vivre de tout ça. Voilà pour vous les Verseaux, très beau début d'année et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.